Et donc Thierry m'a laissé ses patchs, et puis j'ai l'habitude de courir à l'endroit où je travaille, entre midi et 2. J'ai mis le patch et j'ai fait 3 à 4 minutes de moins sur le circuit que j'avais l'habitude de faire. Je me suis dit, oh, punaise, ça doit marcher, donc je suis d'accord pour rentrer dans une étude scientifique. Et on a élaboré ensemble en fait un projet de recherche pour lequel je tiens à préciser de manière très claire. Pour ce projet de recherche-là, j'ai demandé à ne pas être payé. Je voulais d'abord prouver scientifiquement qu'on était dans l'efficacité, et puis d'accepter d'en parler si effectivement le travail que j'avais mené conduit prouvait qu'on était efficace en termes de prise en charge de la douleur. Alors vous allez comprendre que moi je connais un petit peu la douleur, modestement, pas tout, hein, je suis désolé, hein, mais je connais un petit peu la douleur et je ne parlerai que de ça. Je suis incapable de vous parler d'autre chose que de la douleur ou de la neurologie, de la rhumatologie qui sont des axes de spécialité. Je ne peux parler que de la douleur. Donc ne me posez pas de questions sur autre chose que la douleur, je ne pourrais pas vous y répondre. Alors, si vous voulez bien, je vais faire l'exposé de la manière suivante. Je vais vous parler un petit peu de douleur. C'est quoi la douleur? De quoi on parle quand on parle de douleur? Et puis ensuite, je vais vous présenter l'étude qu'on a faite. Et puis ensuite, si vous voulez me poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà, là, c'est l'équipe avec qui je travaille à Lyon. Et pour vous dire où est-ce qu'on en est, on sait que si on dévie l'attention de quelqu'un sur sa problématique de douleur, avec, comme par ici, des lunettes prismatiques, on va diminuer la douleur des gens. Alors, on a pris pour exemple l'épreuve je donne cet exemple-là, mais pour montrer l'importance du schéma corporel et de quoi on parle. On a tous un centre médian, et sur ce centre médian, lorsqu'on demande aux patients de pointer les yeux fermés sur ce centre médian, on pointe avec le doigt sur le centre médian. Si on a une douleur quelque part, j'ai une douleur du pied, j'ai une entorse du pied par exemple, une albodystrophie du pied, eh bien je vais pointer pas devant moi, mais du côté de ma douleur. Donc, modification du schéma corporel. Si je mets les lunettes prismatiques pendant un quart d'heure, je vais repointer devant, droit, et ma douleur du pied aura disparu. Ce sont des techniques qu'on utilise actuellement pour les douleurs neuropathiques des membres fantômes. Les gens qui sont amputés, on leur met des lunettes prismatiques, on laisse un quart d'heure, la vision du membre amputé va être modélisée avec le membre normal. Vous laissez voir normalement le membre normal mais dévié sur la partie amputée, un quart d'heure, il y a une grosse diminution et qui reste longtemps des douleurs de membre amputé. Selon moi, les lunettes prismatiques, ça fait quoi? Ça dévie la vision de 15 à 20 degrés. Ouais. En fait, je ne sais pas si vous avez dans votre entourage, vous avez déjà vu des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Assez souvent, ils ont une problématique de non-vision dans un champ d'espace à droite ou à gauche. Et donc, en fait, cette non-vision, c'est bien sûr des lésions du cortex visuel, mais c'est aussi une sous-utilisation de ce champ-là. Donc, il faut le réintégrer dans son cortex. Et on le réintègre avec les lunettes prismatiques. J'en prends encore un tout petit peu de temps. Alors, excusez-moi, où est-ce on peut trouver ces lunettes prismatiques? Qui est-ce qui les utilise? On les utilise dans tous les services de rééducation. Je ne sais pas sur le marché. Non, mais je me doute, c'est du matériel. Donc on arrive à l'étude qui m'a intéressé. Alors, avec Didier et Thierry, on a dit, bon, on va faire une étude la plus sérieuse, la plus scientifique qui soit pour le dispositif iPhone. Je répète, je ne demandais aucun argent, je souhaitais, parce que j'étais intéressé par le dispositif, je me suis dit, moi je vais pouvoir soulager les gens sans leur donner de morphine, sans qu'il y ait d'action délétère, et puis on peut retirer le dispositif tout de suite.
Donc il n'y a aucun problème. Si c'est ça, c'est parfait. Mais par contre, il fallait qu'on ait l'estampille de l'AFSAPS. Donc c'est passé sous les fourches Covid de l'AFSAPS et il y a eu cet aval de l'AFSAPS sur c'est un dispositif qui est safe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de principe actif qui passe. On a rédigé un protocole d'étude. Ce protocole d'étude, c'était des douleurs par excès de nociception. Les plus simples, c'était les douleurs de l'arthrose ou du post-opératoire pour une arthrose, pour une prothèse de genou ou une prothèse de hanche, par exemple. D'accord ? Et on a exclu de notre champ d'étude les douleurs neuropathiques, parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Donc il fallait qu'on pose une seule question et qu'on essaye de répondre à cette seule question. C'est une douleur par excès de nociception, est-ce qu'on est actif ou pas avec ces patchs? D'accord? Pas de femme enceinte, et ils passaient tous on screenait avec un questionnaire qu'on appelle le questionnaire DN4 pour éliminer les douleurs neuropathiques. C'est passé en comité de protection des personnes pour dire, bon, voilà notre protocole, voilà le dispositif validé par l'AFSAPS, est-ce que vous pensez que c'est un bon protocole et qu'il n'y aura pas de souci écoutez, c'est une étude scientifique qui est de bonne tenue, vous pouvez y aller. Et donc on a pris 5 centres répartis dans toute la France, un à Marseille, 2 à Paris, un à côté de Perpignan et un à Lyon, pour prendre des patients qui avaient des douleurs par excès de nociception liées à l'arthrose ou en post-chirurgie d'arthrose. Et puis, on l'a randomisé, c'est-à-dire qu'on a fait 2 bras, double aveugle, c'est-à-dire qu'on a pris des patchs actifs et des patchs non actifs. Donc, non actifs, c'était des patchs placebo. Double aveugle, ça veut dire que l'expérimentateur ne savait pas lequel, s'il était avec un patch actif ou un patch inactif. D'accord ? Donc c'est un dispositif non transdermique, non pharmaceutique, sans aucun effet secondaire. Donc, comment il fonctionne? L'hypothèse que j'ai eue, moi, c'est que ça va aller stimuler les fibres A alpha et A bêta et vont aller inhiber la transmission de l'information douloureuse au niveau du neurone convergent. D'accord? Stimulation de l'infrarouge va aller stimuler les fibres alpha et A bêta. Ça me paraît l'explication la plus simple. Donc, quand j'étais secrétaire général de la Société française de douleur, je ne l'ai pas dit à l'équipe de l'AFE, j'ai montré le protocole d'étude aux grands chercheurs, aux neurophysiologistes de la douleur de Paris, avec qui j'étais au bureau de la Société française. Ils m'ont dit, écoute, ton protocole il est parfait, l'explication qu'on en a, c'est ça. Et on utilisait 2 patchs qui posaient un patch sur l'endroit qui était douloureux et on essayait de tourner autour avec l'autre patch pour savoir quel était l'endroit qui était le plus efficace. Alors, si je peux... je vais revenir en arrière. Si je vais on proposait ces patchs aux patients qui avaient une douleur. Vous savez que la douleur, elle s'évalue avec des échelles d'évaluation. Soit l'échelle visuelle analogique, c'est une petite réglette, et puis on passe la réglette de 0 à 100. Soit on demande au patient, entre 0, pas de douleur, ou 10, une douleur insupportable, à quel niveau vous vous situez? Parce que, évidemment, la problématique de la douleur, la douleur, on ne peut pas la mesurer nous, c'est le patient qui peut la mesurer, cette douleur. C'est lui qui peut nous en dire quelque chose, nous on ne sait rien. Et donc pour cette évaluation à 5 ou 50 sur l'échelle EVA, eh bien on prenait en charge des patients qui avaient une douleur par excès de nociception, soit post-traumatique, soit post-chirurgique, soit arthrodique. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même mécanisme neurophysiologique. C'est pas la même chose que si c'était un mécanisme d'absédation ou de politique pratique. Les mécanismes sont un peu différents.
Et puis on a évalué la diminution de la douleur après 5 minutes, un quart d'heure et 1 minute. Et on avait exclu, donc pas de douleur neurologique, questionnaire DNK négatif, et on avait éliminé les femmes enceintes. Et puis, on est arrivé au résultat suivant, c'est-à-dire la réduction en pourcentage du taux de la douleur. Vous avez vu qu'elle est présente avec les placebos, mais qu'elle est bien plus présente avec les patchs actifs. Tout au bout d'une heure, voilà. Effectivement. Donc c'est tout à fait significatif. On a plus de 50% de diminution de la douleur à 1 heure avec les patchs actifs. Donc, on sait, sur une étude qui est calibrée parfaitement sur le plan scientifique, on sait que vraisemblablement par activation des fibres alpha et bêta, eh bien, on va être efficace sur la problématique de la douleur, sachant que on n'aura pas proposé de médicaments, on aura simplement été dans la neurophysiologie pure, on aura stimulé le système de gain control pour fermer la porte à la douleur. Donc c'est des résultats qui sont, dans l'étude a été validés par Bernscan et qui vont faire l'objet de publications qui sont bien soucis. Alors, quelques éléments. 93% des patients, des sujets ont ressenti des réductions de la douleur après l'utilisation contre 48% des porteurs spéciaux avec une différence significative, avec un P inférieur à 0,1. Alors, pourquoi le placebo? Pourquoi le placebo marche en douleur? Eh bien parce que le fait de porter soin à quelqu'un, ça va faire sécréter des endorphines qui vont aller fermer la porte à la douleur, qui vont dévier la problématique de l'attention à la douleur au niveau cérébral. D'accord ? On a, après 5 minutes, en gros 50% de diminution de la douleur avec les patchs actifs. Donc 56% de réduction de la douleur après 1 heure pour les patchs actifs. Voilà. Chose importante, l'amélioration de la problématique de la douleur diminue, continue, excusez-moi, lorsqu'on laisse les patchs actifs. Par contre, elle diminue lorsqu'on a des patchs inactifs. Bon, on va revenir là-dessus. On est en face d'une efficacité de ces patchs. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai été bluffé. J'étais très cartésien. Et donc j'accepte d'en parler parce que sur une étude qui a été validée par les autorités scientifiques, que j'ai conduite, eh bien, on est actif. Et je suis sûr de ne pas faire de mal à nos patients, puisque je ne vais pas lui donner un produit X ou Y qui va être négatif. Alors, les avantages d'accord pour le patient, un soulagement rapide, une innocuité, une efficacité. Les gens peuvent appliquer le produit tout seul, c'est une grande simplicité d'utilisation. Ça peut avoir un avantage aussi pour les structures institutionnelles. Ça peut être un plus dans la gestion de la douleur. Je pense que ce serait intéressant que certaines structures hospitalières puissent l'utiliser. Bon, après, j'ai aucun argent placé dans la société, donc je ne peux rien vous en dire. Je pense que c'est tellement intéressant sur le plan neurophysiologique que je ne comprends pas bien pourquoi les gens... Ces patchs sont merveilleux pour les thérapeutes, enfin les médecins aussi. Mais ma question va être, comment vous dites aux patients, vous les achetez? Parce que moi, je me trouve dans cette situation merveilleuse française que la sécurité sociale prend en charge la plupart des traitements de la douleur. Les douleurs chroniques souvent sont à 100%. Sauf les patchs. Et malheureusement, c'est difficile à dire, mais les patients aussi ont des problèmes d'argent.
sont habitués à la prescription médicale que vous faites merveilleusement bien. Le massage, le toucher, la relaxation, la musicothérapie, on est tous sur ce versant, mais la prise en charge avec les patchs est magnifique, merveilleuse, un complément exceptionnel. Comment pouvez-vous nous aider? Ensemble, nous sommes plus forts. Alors, la santé, ça a un coût. Et la France est plus que très bien dotée en termes d'assurance sanitaire et sociale. Et effectivement, l'habitude des gens, des patients, c'est de dire j'y ai droit, ou c'est normal. C'est une logique qu'il faut changer. On peut pas. Je pense qu'on est aussi efficace, voire même plus efficace en termes de thérapeutique, si c'est des gens qui s'investissent et qui payent leurs soins. Ça valorisera les thérapeutes. Pour que ce dispositif puisse être validé par la sécurité sociale, il faut passer d'autres épreuves, on va dire. Bon, il faudrait faire bien d'autres études. Je pense que c'est une étude, on va dire, une étude préliminaire qui pourra en appeler d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas la solution. Il faut que les gens se payent leur patch. Et pour vous dire, je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens se prennent en charge et s'occupent d'eux. Moi, j'ai mis en place un programme de réhabilitation à l'effort après cancer du sein. C'est pour l'instant validé par la sécurité sociale, mais toutes les dames me demandent mais où est-ce que je peux aller pour continuer cette prise en charge-là, et elles sont toutes d'accord pour payer 15 ou 20 ou 30 euros pour aller faire leur séance. Donc, si les gens ont mal, ils vont faire les patchs. Et puis c'est tout. Mais votre question, elle est tout à fait légitime. Mais peut-être qu'on pourra se tourner vers des mutuelles, puisqu'il existe pour certains, il y a des mutuelles qui se tournent vers les médecines douces, qui remboursent en partie. Bon, donc on pourra peut-être, parce que les mutuelles sont plus faciles à toucher et elles sont quand même plus ouvertes à ce genre de choses que la sécurité sociale française. Et elles ne rembourseront pas tout, mais une participation permettra certainement une meilleure prise en charge, enfin, la diffusion des... Si vous voulez, c'est là où Merci. Je pense que là, on dévie vers une structure d'assistanat. Ouais, c'est ça le problème. Je pense que les gens à se prendre en charge pour leurs problématiques de douleur. Et je veux dire, c'est versus l'amélioration fonctionnelle, c'est pas cher. C'est pas cher. Je me retrouve avec une problématique qui est complètement différente. Alors, si vous voulez, l'intérêt aussi, c'est que au total, si les gens ont moins mal, ils vont consommer moins d'autres analgésiques. Et il y aura moins de troubles liés à l'utilisation des analgésiques. L'effet rhabdocodéiné, ça va constiper, les gens vont utiliser des laxatifs, ils vont faire n'importe quoi, ils vont être endormis, ils vont avoir des accidents de bagnole. Enfin, voilà. Il faut voir les choses de manière globale. On en parlait hier, effectivement, la lombalgie chronique, ça coûte 7 milliards d'euros par an, plus 7 milliards d'incapacité, de perte de productivité. Donc il faut voir la problématique de manière globale.